On va découvrir une pièce qui sera jouée ce samedi 9 avril au Tropique Atrium en salle Frantz Fanon. Elle est titrée du Domaine des Murmures. Pour nous en parler, la comédienne Léopoldine Hummel. Léopoldine, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Bienvenue sur la première, bienvenue en Martinique. Le voyage s'est bien passé? Très très bien, je suis vraiment très très heureuse de découvrir la Martinique. Je suis jamais venue, donc ouais, c'est une grande découverte. D'accord, vous avez visité la salle Frantz Fanon déjà? Oui, on a répété toute la journée pour prendre nos marques. C'est un spectacle qu'on a créé dans des lieux souterrains pour 20 spectateurs. Donc là, se retrouver dans une grande salle de 250 places, qui est la petite salle de ouais, en plus. Mais voilà, c'est déjà un gros boulot de prendre ses marques. Pour s'adapter à l'espace. Ouais, au son, à l'espace, à comment on s'adresse à une audience beaucoup plus grande que 20 personnes. Quoi. Bah oui. Ouais, c'est gênant. Moi, je trouve les spectacles où il y a plus de monde derrière la scène que devant. Je suis toute seule là. Pour le coup, je suis toute seule. Et ben, ça doit pas être évident de prendre ces marques comme ça, toute seule, pour une pièce. En fait, tout tient sur vous. Ouais. Tout tient sur moi. Il y a aussi toute une création lumière et son, et il y a Leslie qui est Sozanski qui est à la régie et qui est vraiment un partenaire de jeu pour moi. Donc ça c'est important, c'est des choses sur lesquelles je peux m'appuyer en termes de son. Il y a beaucoup de bruitages il y a vraiment une dramaturgie bruitiste dans la pièce avec des bruits de pierre. Mes seuls accessoires, en fait je joue sur 2 mètres sur 2 mètres et mes seuls accessoires ce sont des petits cailloux sur lesquels je suis debout et mes cheveux. Voilà, ce sont mes seuls accessoires et ça, voilà, c'est 1 heure, c'est un monologue et c'est minimaliste et en même temps il se passe, on parcourt des kilomètres et des kilomètres, on va de la Franche-Comté jusqu'à Jérusalem, voilà, c'est une espèce d'épopée du Moyen Âge. C'est ça. On va parler de la pièce. J'aimerais qu'on parle de celui qui a adapté la pièce d'après un roman. Ouais. C'est José Plia. Vous parliez de Petit Caillou tout à l'heure. En fait, il avait déjà proposé à la Martinique Le Petit Pousset, Blanchette et le Loup. Là, c'est une adaptation d'un roman qui était édité chez Gallimard en 2011, qui a été réédité chez Folio ensuite, qui a eu pris le Goncourt des lycéens. Ouais. Et donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas la première fois que vous allez le jouer, donc c'est pas comme ça une découverte pour vous. Vous avez déjà la pièce en bouche, tout est au point, même si le lieu est différent. Comment ça s'est passé la rencontre avec José? Alors, c'est une rencontre assez étonnante. On se disait encore avec José hier qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que voilà, souvent les choses sont faites. On s'est rencontrés parce que il était un moment en Franche-Comté et moi j'y ai travaillé beaucoup. Et il avait projet d'adapter ce roman. Et il en a parlé à des gens en Franche-Comté qui lui ont dit mais je sais avec qui il faut que tu le fasses, il faut que tu rencontres Léopoldine. On s'est rencontrés dans un café à Beaubourg, à Paris, et voilà, on s'est dit bah ouais, c'est clair, c'est ça. Moi j'ai adoré le roman, j'avais lu Le Cœur cousu, voilà, c'était vraiment une rencontre évidente. Donc le roman est titré pareil, du Domaine des Murmures, et c'est signé Carole Martinez. Tout à fait. Et José a vraiment réécrit, c'est-à-dire que dans le roman, c'est vraiment linéaire dans le temps, c'est-à-dire qu'on fait connaissance avec une jeune fille qui a 14 ans, qui a un père qui va la marier de force, et puis elle refuse de se marier, elle se tranche l'oreille, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure dans le résumé. Elle se tranche l'oreille devant l'autel et elle dit « Je veux me marier avec Dieu ». En fait, c'est une adolescente de 14 ans, sauf que à l'époque, il y a pas moyen de se rebeller contre ses parents, où le seul moyen, c'est l'Église. Exactement. C'est la protection des sœurs, en fait. Voilà. Et donc, elle trouve ce moyen, elle prend ça comme elle se dit, bon, il faut que je trouve absolument un moyen d'échapper à ça, parce que le mec avec qui on veut le marier, c'est vraiment il est vieux, il est libidineux. Il est pas vieux, mais il est atroce. Il viole des filles dans les forêts. Enfin, il est atroce. Vraiment, c'est le pire mec du patelin, quoi. Ouais. C'est ça. Et du coup, elle essaye de s'en sortir. Sauf que voilà, on est au Moyen-Âge. Si on était au XXe siècle, ça serait peut-être au XXIe siècle, ça serait peut-être autrement. Mais là, en tout cas, c'est son seul moyen. Donc, il y a la femme, la place de la femme dans la société du Moyen-Âge. Et puis, il y a la religion. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la base
de cette histoire. C'est la base de cette histoire, mais c'est vraiment pas une pièce religieuse dans le sens où c'est pas, on fait pas enfin, il y a pas, je sais pas comment dire, c'est pas une pièce qui fait l'apologie du catholicisme ou quoi. C'est vraiment, c'est la religion comme moyen de s'en sortir, quoi. Mmh. Et comme fuite. Comme fuite, exactement. Et puis il y a un moment où elle va plus en pouvoir d'être recluse dans son 2 mètres sur 2 mètres. Là. Alors je le disais aussi, miracle, mystère, menace. Elle est recluse au fin fond d'un couvent. Ouais. Et 9 mois plus tard, elle est plus seule et elle donne naissance à un fils. Mais mystère. Oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, la force de l'adaptation de José Plia, c'est que dès le départ, les premiers mots, c'est fils. J'ai pris la décision de t'offrir un avenir. C'est les premiers mots de la pièce. C'est-à-dire que je suis déjà dans le 2 mètres carrés, là. Et je m'adresse tout de suite à mon fils. Et le seul truc que je veux, c'est pouvoir le protéger. Et finalement, j'arrive à faire en sorte que, aussi, il n'y a pas de hasard, que on ait l'impression que c'est un fils divin envoyé du ciel. Et du coup, mon personnage, Esclarmonde, est carrément devient une sainte. Donc c'est ça, et c'est un personnage mythique que ce fils. On peut imaginer ça également comme un flashback. Enfin, il y a différents degrés de lecture. Exactement, et il y a plein de flashbacks tout au long de la réécriture qu'en a fait José. Et en fait, ce qui est vraiment super et théâtral, en fait, c'est qu'on est vraiment, on n'est pas dans une narration, on est directement avec Esclarmonde dans sa chapelle, dans son petit endroit, et on est tout de suite dans le cœur de l'action, quoi. Et ça, c'est vraiment très fort, je trouve, dans son adaptation. On est plongé directement dans une situation extrêmement théâtrale, quoi. Et à jouer, je vous dis pas, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Alors, il y a la religion, il y a la femme dans la société du Moyen-Âge, mais il y a également beaucoup d'amour. Ou comment ça se passe entre... Parce qu'il y a des personnages, il n'y a pas que le fils. Il y a des gens qui sont là, qui interviennent. En tous les cas, on en entend parler. Ouais, on en entend parler. Elle dialogue avec son père. Elle dialogue avec Yvette, qui est sa servante. Et elle dialogue avec Bérangère, qui est son amie, celle qui lui dit mais moi, si tu veux, je te fais sortir. Il faut que tu ailles vivre. Tu peux pas à 15 ans rester là. Puis ton fils, il grandit. Il faut que tu demandes au pape qu'il te sorte de là et tout. Puis elle reste là parce qu'elle dit c'est mon choix. Voilà, Elle sort de quel milieu, en fait? C'est la fille d'un bourgeois. C'est la fille d'un châtelain. D'un châtelain, carrément. Ouais. Et le vilain, un garçon, c'est parce que c'est un bon parti. C'est quoi? C'est un marché entre le père et cet homme? C'est le seigneur de Montfaucon qui a un fils qui s'appelle Lothaire, et ils veulent se marier pour avoir plus de terre, en fait, tout simplement. Et en fait, ce père, le seigneur des Murmures, il a plusieurs enfants, mais il y en a pas mal qui sont décédés. Il a un fils qui est justement rentré dans les ordres, et il a sa fille qui veut marier. Et elle refuse, donc lui, il est très en colère contre elle. On imagine. Ouais. Surtout à l'époque, ça ne se fait pas. Ouais, une petite fille, parce que c'est une petite fille, c'est une adolescente à 15 ans. Mais quoi. c'est ça. C'est terrible. Ouais, et je pense que c'est ça aussi qui a plu aux lycéens qui ont élu ce texte au prix Goncourt des lycéens en 2011. C'est que voilà, c'est une ado rebelle, quoi. C'est une ado qui dit non, moi je veux pas ça, je veux ça. Très actuelle, en fait, elle dit merde à tout le monde. Complètement, exactement. Et puis quand elle se retrouve emmurée, elle dit oh purée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon, j'ai qu'à assumer. Et puis à nouveau, elle se rebelle, quoi. Elle trouve toujours un moyen de se rebeller. Mais ce qui est assez, parce que en le jouant comme ça, je l'ai joué beaucoup. Et en fait, ce qui me bouleverse dans l'histoire de cette gamine ou de cette adolescente, c'est qu'à un moment, alors elle a vraiment énormément de force et elle déploie comme ça, elle bouge le monde autour d'elle. Mais à un moment, elle se retrouve à s'agiter dans un bocal, quoi. Et ça finit très mal, évidemment. Faut pas nous dire à la fin. Non, je vous dis pas la fin. Mais oui, à un moment, ça en devient complètement bouleversant parce que elle peut plus, mais elle tente jusqu'au bout de se sauver, de sauver son enfant. Et moi, ça me bouleverse en fait parce que c'est une espèce de trajet de vie de quelqu'un qui se bat, qui se débat et qui
qui finit par se faire bouffer. Mais c'est tragique, quoi. C'est vraiment un destin extrêmement tragique. C'est presque c'est presque mythologique, son parcours. C'est passionnant à jouer. Je découvre à chaque fois de le rejouer. Ça me nourrit beaucoup. C'est vraiment passionnant. Et une critique disait qu'il y avait beaucoup de sensualité. Ah oui. Aussi. Mais oui. Mais parce que dans le texte, il y a énormément de rapports sensuels, à des souvenirs aussi, parce que sa mère est morte quand elle était petite, et il y a tout un rapport, un moment, il y a toute une scène où elle parle d'une fraise sauvage qu'elle aperçoit au loin, et ça lui ramène un souvenir extrêmement charnel avec sa mère qui lui glissait dans la bouche une fraise sauvage délicatement avec ses doigts, et il y a quelque chose de très très sensuel dans ce rapport avec sa mère, dans le rapport avec l'enfant aussi, dont la chaleur lui fait du bien parce qu'elle est toute seule. Effectivement, il y a tout un rapport à la nature aussi qui est extrêmement sensuel. Mais ça, c'est l'écriture de Carole Martinez. Que ce soit dans Le Cœur cousu ou dans son dernier roman aussi, La Terre qui penche, elle a un rapport comme ça, aux images. C'est effectivement très sensuel. Léopoldine Hummel, vous avez un rôle là pendant 1h30. Ça doit pas être évident, mine de rien. Ça doit être difficile. C'est bien loin de ce que vous aviez proposé auparavant. Vous avez fait des choses complètement différentes auparavant. Vous étiez plutôt dans la musique. D'ailleurs, vous êtes diplômé d'une école supérieure d'art dramatique, certes. Ouais. Ça s'est passé à Saint-Étienne, mais auparavant, vous avez fait des études de musicologie, du chant lyrique. Ouais. Vous pratiquez une multitude d'instruments, dont le piano. Ça vous permet de composer, ça vous permet d'être vous-même, Léopoldine. Quand vous êtes sur scène, vous interprétez un rôle, c'est pas la même Léopoldine que l'on peut croiser sur une scène avec un instrument. Avec une guitare, par exemple. Alors, je pense qu'on est tous multiples. On arrive à se dédoubler comme ça ? Bah oui, je pense qu'on est tous multiples si on est honnête avec soi-même. Je pense qu'on est tous multiples et puis surtout, on est toujours en mouvement. Et ça, c'est quelque chose c'est une idée qui m'est très chère, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est sans cesse en évolution et qu'on est aussi à chaque fois, le contexte fait que on est différent et oui, en fait je suis la fille de musiciens alsaciens, donc je suis une enfant de la balle en musique, vraiment. Alors j'ai aussi un apprentissage classique de la musique, mais j'ai appris la musique sur scène avec mes parents. Quoi, dans les fêtes de la bière ? Non, c'était pas les fêtes de la bière. Mes parents, ils ont fait des spectacles en langue alsacienne, en dialecte alsacien, mais surtout pour raconter l'histoire de l'Alsace. Il y avait toujours un rapport historique. D'accord, c'était pas pour passer le temps. Ils racontaient quelque chose de réel, de vrai. Ouais. Bah c'est leurs racines. Je dirais pas que c'est pas pour passer le temps, parce que pareil, je pense que on est sur Terre pour, je sais pas, entre 50 et 80 ans au mieux, ou plus. Et moi, ce que j'essaye de faire dans la vie, c'est de passer mon temps de la manière la plus agréable possible. Donc oui, je pense qu'il faisait ça pour passer le temps, mais de la manière la plus agréable possible. Oui, mais il y avait un message quand même. Oui, enfin. C'était pas gratuit. Exactement. Oui, c'est vrai. C'était à la fois du divertissement, mais toujours avec un souci de se raconter quelque chose, de se souvenir, mais comme les conteurs qui à la fois c'est un devoir de transmission. Oui. Mais oui, un devoir de transmission. Exactement. Et donc j'ai baigné là-dedans et à 18 ans, j'ai décidé d'aller voir ailleurs si j'y étais, parce que la musique, c'était vraiment le carcan familial et je m'y sentais pas tout à fait. J'étais pas hyper épanouie là-dedans. En tout cas, en musique classique. Du coup, je suis allée faire du théâtre et c'était pas évident au début. Je savais pas trop ce que je faisais là. J'avais pas très envie qu'on me regarde. C'est face aux autres. On se dit qu'on est moins doué que les autres toujours. Ouais. Et puis je sais pas. À la fois, j'avais très envie d'être là, et puis à la fois, quand on me regardait, je me recroquevillais sur moi-même. Puis après, j'ai fait une école supérieure où là, on met les bouchées doubles et en 3 ans, on rencontre tellement de personnes, on fait tellement de choses que voilà, ça, on réfléchit moins et du coup, on y va, quoi, et on apprend un métier. Et en sortant de là, j'ai tout de suite beaucoup joué au théâtre. Mais voilà, quand j'étais à l'école, il y a un écrivain de théâtre, Gilles Granouillet, qui m'a vu faire du piano. Il m'a dit, écoute, je t'ai écrit 5 chansons, 5 textes, mets-les en musique. Moi, j'avais jamais fait ça. Belle proposition. Ouais. On peut pas dire non. Et lui, il avait jamais fait ça non plus. Il m'a dit, j'ai fait cet exercice, maintenant à toi de faire l'exercice.
Bon, je l'ai fait. Et c'était génial, c'était passionnant. Enfin voilà, c'est quoi, c'est le premier simple qui est sorti parce qu'il y a des disques aussi. Ouais, c'est le premier 3 titres. Il y a une chanson dessus qui s'appelle Ces années, et c'est une des premières chansons donc que j'ai écrite à l'invitation de Gilles Granouillet. Et ça m'a donné envie, en sortant de l'école, j'ai proposé au directeur d'un festival qui s'appelle le Festival de Cave, qui est un festival de théâtre souterrain qui est né à Besançon, mais ça dure 1 mois et demi, on est dans toute la France maintenant. C'est un réseau souterrain, quoi. Et je lui ai dit, moi, j'aimerais, si je peux avoir une carte blanche, faire un spectacle de chansons. Mais aussi parce que voilà, c'est un désir, j'avais envie de prendre du temps à ça. De Tennessee Williams. Voilà. Et ben, c'est le directeur m'a dit, ok, tu prends tous les auteurs qui sont montés au festival et tu fais un spectacle musical qui autour du festival, quoi. Et du coup, bah ouais, effectivement, je me suis mise à chercher des textes littéraires, du coup, parfois des trucs, des extraits de romans philosophiques ou quoi. Au départ, l'accès est plutôt difficile. Oui. Et puis j'ai tenté avec la musique de trouver une manière de vraiment de tenter de les transmettre, de tenter de les faire comprendre et de faire comprendre l'émotion moi qui m'avait procuré à la lecture. Et voilà, maintenant ça fait 4 ans que j'ai fait ce premier spectacle qui s'appelait Pas de panique Daddy. Le titre est tout à fait oui, je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai choisi, mais après on m'a dit c'est quand même marrant d'appeler ça Pas de panique Daddy. Ouais, bon. Non mais c'est sympa, ça sonne bien. Ça sonne bien, ouais. Mais voilà, dans mon histoire familiale, c'est marrant de faire de la musique et de premier concert, de l'appeler comme ça. De le dédier à papa. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et maintenant, je sors mon premier album avec toutes ces chansons et des choses qu'on m'a offertes, des chansons de Gildas Milin, de Topor, Roland Topor. Ah ouais, Topor, il fallait le chercher celui-là. Topor. Ouais. Ah non, mais c'est génial. La chanson s'appelle Zozo Lala et c'est mais c'est l'éclate totale à chanter. C'est vraiment un endroit de liberté et de plaisir extrême. C'est c'est ma petite construction musicale et je prends grand plaisir à proposer un truc complètement déglingo qui est sans doute loin du domaine des murmures, quoique. Ah non, mais c'est le grand écart quand même. C'est avec l'une de ses chansons, l'une de ses compositions que vous êtes présenté à la Nouvelle Star. Et en fait, à la Nouvelle Star, c'est pas vraiment possible de chanter ses propres chansons. Mais bon, j'ai quand même pris mon accordéon et je leur ai chanté Michael Jackson, Billie Jean à l'accordéon. À l'accordéon. Ouais. Et là, il y avait qui dans le jury? Alors, d'abord, j'ai passé un pré-casting, c'est-à-dire que j'étais juste devant un producteur qui m'a dit, après que j'ai chanté, il m'a dit, vous pouvez sortir 2 minutes. Et sans rien me dire. Tempête sous un crâne. Alors là, je me suis dit, mais c'est ça. Et moi aussi, tempête sous un crâne, je me suis dit, ok, alors là, soit je passe, enfin, je savais pas ce qu'ils allaient faire de moi, comment ils allaient me manger, quoi. Et ils m'ont fait revenir. Après, ils ont discuté entre plusieurs personnes de la production. Et ils m'ont dit, on voit que vous jouez d'autres instruments. Est-ce que devant le jury, vous pouvez jouer ça au piano? Parce que l'accordéon a déjà fait le buzz dans une autre émission. Enfin, je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. C'était vraiment en termes de production, quoi. Je leur dis, bah oui, je peux jouer au piano. Et du coup, je me suis retrouvée devant Morane, Sinclair, Olivier Bas et Manoukian à jouer Billie Jean. Pas évident. Mais franchement, c'est hyper balèze, quoi. On était en plein cagnard à Lyon pendant toute la journée. Je passais vers 17h. Et là, je me retrouve devant ces 4 personnes. Ils étaient morts de rire quand je suis passée. Mais c'était pas évident. Mais voilà, ça s'est bien passé. Et puis, ils m'ont donné mon ticket pour les épreuves d'après jusqu'au Prime, voilà. Et c'était une volonté d'aller là? C'est quelqu'un qui vous a mis en contact avec ou c'est pour exister, pour se faire connaître plus facilement? Parce que ça ouvre des portes quand même. C'était vraiment un fantasme d'ado. Quand j'étais au lycée avec mon meilleur ami Simon, on regardait la Nouvelle Star, on regardait la Starac et tout. Et puis on s'était dit un jour, on va m'inscrire en cachette et tout. Il y a toujours des plans qu'on s'imagine que ça va. C'est ça. Ouais. Et puis en fait, là, je me suis dit, bon allez, là j'avais un peu de temps devant moi. Et je me suis dit, ça faisait longtemps que je jouais dans des bars à Paris et tout, mes chansons et tout. Et je trouvais ça difficile. Il y a vraiment beaucoup de monde qui veut faire ce métier. Et j'avais surtout besoin de vérifier, me trouver une légitimité en fait. Et puis vérifier que ce que je fais, ça intéresse quelqu'un. S'il m'avait dit, franchement, c'est pas possible ce que tu fais... Ça n'intéresse personne. J'aurais peut-être
peut-être j'aurais fait ça dans 20 ans, ou j'en sais rien. Ou que pour moi, dans ma chambre, pourquoi pas aussi, ça peut être un plaisir avec la brosse à solitaire. cheveux. Exactement. Et en fait, ils avaient des yeux tellement écarquillés que je me suis dit, bon, voilà. Même si c'est un produit, etc. Que non, mais ça passait bien dans ce studio à fond bleu. Là, c'était pas mal, Léopoldine. Qui a choisi la chanson de Vladimir Cosma, Reality, du film La Boum? Ça aussi, c'était un fantasme d'adolescente. Moi, j'adore cette chanson et effectivement, j'ai dansé beaucoup de slow là-dessus. Mais non, c'est eux qui choisissent tout. Je vais pas vous mentir. Ouais, évidemment. Si la gamine du domaine des murmures vivait aujourd'hui, on pourrait la comparer à qui? Parce que c'est un personnage que l'on va découvrir sur la scène de la salle Frantz Fanon samedi soir. Elle a 15 ans. Bon, là, elle vit au Moyen-Âge. Il va lui arriver un tas de tuiles. Elle va dire merde à son père, surtout. S'enfermer dans un couvent. On pourrait la comparer à qui aujourd'hui ou... en tout cas, c'est très actuel. C'est-à-dire que ça pourrait vraiment être une adolescente d'aujourd'hui. Je me souviens pas trop de Sophie Marceau dans La Boum, mais peut-être que c'était une ado comme ça qui fait ses expériences. Son père était gentil, sa grand-mère aussi. Ouais. Non, mais elle fait ses expériences, quoi. C'est-à-dire qu'elle se frotte à des trucs, où elle fait confiance à son instinct beaucoup et à une espèce de destin qu'elle sent. Voilà, elle a vraiment des intuitions et puis tout fonctionne. C'est-à-dire que il y a un moment où quand elle se tranche l'oreille devant l'archevêque, il y a le silence dans l'église et tout le monde se dit soit ça va devenir une sorcière qu'on va mettre au bûcher, soit c'est une sainte. Et c'est l'archevêque qui va décider de faire pencher la balance vers la sainte. Mais elle fait un coup de poker de folie, quoi. Et je pense que moi, adolescente, j'ai vraiment des souvenirs comme ça de tentatives. C'est pile ou face. Mais oui. Et puis on fait confiance effectivement à une sorte d'intuition. On prie une bonne étoile, on prie une énergie. Enfin, peu importe comment on l'appelle, cette espèce de truc divin. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traverse complètement les âges. Parce que là, on est au XIIe siècle, mais moi, franchement, je me sens très proche de ce personnage, ou en tout cas, je me suis sentie, ça me rappelle beaucoup de choses. Et à nouveau, effectivement, les lycéens qui l'ont élu, je pense que c'est ça aussi qui les a bousculés, quoi, de vraiment se sentir très proche d'un personnage qui traverse complètement les âges et les siècles. Ouais, j'ai l'impression que Léopoldine est partie dans cette direction, Léopoldine Hummel. J'ai l'impression que vous vivez vos rêves de petite fille, d'adolescente, et que vous êtes resté là, mais que chaque jour, et vous le disiez, on en apprend tous les jours, et que ça vous donne la pêche, ça vous donne la possibilité d'avancer. Ouais. Bon, j'ai une chance inouïe de faire ce métier. D'être sur scène, de voyager, là c'est extraordinaire d'être en Martinique. Enfin voilà, je suis pas longtemps, j'ai pas pu prolonger mon séjour parce que je répète à Paris en même temps. Mais c'est un métier extraordinaire, quoi. J'ai l'impression que je pourrais vivre, que chaque jour se suffit. Non, mais voilà, c'est très riche, mais j'ai beaucoup de chance. Donc on vient vous applaudir du domaine des murmures. La pièce est une adaptation signée José Plia. Au départ, c'est un roman de Carole Martinez. C'est à partir de 20h samedi soir en salle Frantz Fanon. On réserve sa place parce que ce sera certainement plein. Enfin, moi, ça me paraît quelque peu évident. Sinon, on peut vous retrouver sur le net, sur les plateformes pour la musique, pour cet album qui est sorti. Et puis, il y a un album à venir aussi. Oui, il y a un album à venir. Là, je suis en train de bidouiller justement, cet après-midi, pendant qu'ils installaient la lumière, j'étais encore en train d'écouter des maquettes, de faire des retours à l'ingénieur du son qui m'envoie des choses de Besançon. Et voilà, il y a un premier titre qui va sortir fin mai. Et puis l'album sortira en septembre. Ça s'appelle Blumen im Topf. Ça veut dire fleur en pot en allemand. Comme je suis alsacienne, il y a aussi des choses. Il y a aussi des choses en dialecte parce que c'est vraiment la musique aussi de mon enfance. Il y a un rapport évident à l'enfance quand je chante.
rien que dans l'amusement que ça me procure et que j'essaye de partager. Ouais. Et donc voilà, ça sort bientôt. Et j'ai vraiment hâte de faire écouter cette musique qui moi, m'éclate totalement. Merci infiniment Léopoldine Hummel d'être venue jusqu'au micro de Martine Première. Rendez-vous samedi 20h du Domaine des Murmures. La pièce est signée José Plia. C'est l'adaptation d'un roman, le roman de Carole Martinez, Levé de rideau, 20h. On sera là, Léopoldine, à bientôt. Oui. Oui, c'est ça, on sera là. À bientôt. À bientôt.